Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Je vais m'amuser avec la langue française. On dit un esprit sain dans un corps sain. Il n'y a pas de thé, ni à sain pour l'esprit, ni pour le corps. Mais on va quand même essayer de voir ce que Corinne Savant-Mareux a voulu dire par sain. C'est dans Impact. J'allais dire une bêtise. Bonsoir Corinne Savant-Mareux. Bonsoir Gismi. Alors, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, on y est, on est dans la sainteté et dans un corps sain. Mais bon, j'arriverai pas dessus sur ton jeu de mots. Moi je dis un esprit sain parce que un esprit sain, pas avec un T. Pour ça faisait esprit sain. Oui. Mais mentalement, en bonne santé aussi. Voilà, c'est ça. Mais si on pouvait avoir les deux, ça serait formidable. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Merci de m'avoir entendu. Le sang avec le thé, moi. Je ne suis pas sainte. Alors, qui sont vos invités Alors, avant de parler de mes invités, on va faire un grand résumé d'un point de vue général pour présenter le cadre dans lequel on va présenter mes invités qui ont de très beaux t-shirts très dynamiques. Et pourtant, on va parler de dynamisme, puisque l'OMS... Tu connais l'OMS, l'organisation... L'Office mondial de sport. Non, presque. L'Organisation mondiale de la santé, elle insiste beaucoup sur les bénéfices de la pratique régulière d'une activité physique, quel que soit l'âge et le sexe. Pourtant, moins de la moitié des Français âgés de 75 ans, enfin de 15 à 75 ans et moins, ont un niveau d'activité physique insuffisant pour se maintenir en bonne santé, justement. Et encore, ça dépend des départements, puisqu'on ne subit pas tous les mêmes aléas de vie en grande ville, à La Réunion, à Paris, à Montpellier, etc. En France, la recommandation depuis 2002 que préconise le ministère de la Santé, dans le cadre du Programme national nutrition santé, donc le PNNS, est de pratiquer l'équivalent d'au moins 30 minutes de marche pour un adulte par jour, au moins 5 fois par semaine. Perso, j'ai la flemme, et l'équivalent d'au moins 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents. Alors là, c'est plus simple parce qu'on les emmène, t'as pas le choix, j'ai payé l'abonnement, tu vas au sport. Quelques chiffres. À La Réunion, par exemple, on a 16% de la population qui souffre d'obésité et on a quasiment 28% de Réunionnais qui sont en surpoids, considérés en surpoids. On a 80 000 patients à aujourd'hui recensés, c'est-à-dire 10% de la population qui souffrent notamment de diabète. C'est 2 fois plus qu'en métropole, on le sait, c'est un fléau sur l'île. Donc on accueille aujourd'hui Agathe Desremeaux, ça se prononce comme ça, qui est chargée de communication de l'association Body Art 974, donc Body Art Réunion. Grégoire Russen, qui est coach pour l'association. Et on accueille également le président, donc Benjamin Racoton-Dravola. Bienvenue à vous et on a hâte d'entendre votre présentation de l'association. Donc c'est Body Art Athlète de rue Réunion, c'est ça, hein, qui a été créée tout nouvellement en octobre 2022. Et cette association, donc vous me l'aviez précisé, a pour objectif de fédérer des sportifs de tout niveau, de tout âge, dans une mixité sociale pour s'inscrire dans une démarche exemplaire. Donc le seul lien qui va unir les participants des organisateurs, c'est le sport. Des séances sont prévues, parce que l'association est fraîchement créée, mais vous avez déjà un planning de séances prévues dans le secteur sud en premier, l'ouest et le nord-est, que vous allez pratiquer régulièrement au cours de l'année. Donc à l'initiative de ce projet, parce que, enfin c'est même plus un projet, c'est une réalité, Body Art Athlète de rue existe déjà en métropole. Il est né en métropole, hein, tout à fait. À Lyon, tu me l'avais précisé. Et elle l'a créé en 2011, en octobre 2011. Donc Body Art Réunion rejoint la vingtaine de Body Art qui existent en France, à l'étranger et en Outre-mer. Tu nous diras où exactement pour toutes les autres personnes qui nous écoutent dans d'autres pays. Mais d'abord, j'aimerais beaucoup savoir quelle est l'histoire d'Agnès Maemblé. Pourquoi elle en est arrivée à créer cette association?
Alors le plus humblement possible, parce que je ne pense pas vraiment connaître la grande histoire de Agnès Mayemblé, mais il s'est avéré qu'elle a eu un grave accident de santé. Elle a dû se faire opérer lourdement dans la quarantaine d'années. Et du coup, comme seule possibilité pour elle de pouvoir montrer que je suis forte et que je vais tenir le plus longtemps possible, c'était la présence de sa fille et le fait aussi de savoir antécédemment que sa maman est décédée aussi quasiment de cette même situation. Donc elle a eu cette force de proposer quelque chose qui puisse unir du monde en faisant du sport. Et l'idée vient de là, a germé de là. D'accord. Effectivement, Agnès Mayemblé était comptable à la base, et elle a quitté son emploi à la suite de cette opération et donc de la découverte de sa maladie. C'était une tumeur au cœur, il me semble. Et effectivement, elle s'est remise à son loisir de prédilection qui est le sport. Et c'est comme ça qu'elle a créé cette association en se disant je veux servir. Je veux servir les autres. C'est ça, oui, tout à fait. Et alors, concernant les body art, parce que 2011, pour qu'il y en ait un petit peu partout, en France, à l'étranger et déjà en Outre-mer, ça signifie que ça a pris une grande ampleur. Où est-ce qu'on trouve body art, athlète de rue? Alors, donc, ça a été lancé à Lyon, du coup, avec Agnès. Et à Paris, on peut retrouver, à Nantes, à Saint-Nazaire, également dans le nord de la France, mais j'ai pas tous les noms des villes, mais voilà, même en Outre-mer, ça existe. À l'étranger, au niveau du Sénégal, ça existe. Donc oui, il y a pas mal d'endroits partout dans le monde où il y a une version de cette structure qui est présente, oui, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment vous est venue l'idée à vous de créer cette association? Pourquoi l'idée vient d'où? L'envie vient d'où? Comment c'est né? L'idée, je pense, ça vient surtout du fait que j'ai eu la chance de pratiquer et d'être assez assidu à Saint-Nazaire lors des séances de body art, et que j'avais du temps. Et donc je pouvais y aller réellement. Mais cela ne veut pas dire que il faut vraiment avoir du temps. Moi, de mon côté, j'ai du temps, donc je peux lancer également une association de ce type-là à La Réunion, étant donné que je suis à la retraite militaire. Et donc, j'ai du temps à donner aux autres. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je me suis dit, allez, je peux éventuellement rassembler du monde pour aller faire également du sport de façon gratuite. Ouais. Ok. Et en plein air. Et en plein air. Ok. Agathe, comment est-ce que tu t'es retrouvée propulsée dans cette aventure de création d'association? Par la rencontre du président de l'association qui m'a soutenu qu'il allait créer donc, cette association pour faire du sport et qu'il avait besoin de gens motivés pour l'aider à promouvoir toutes les séances qui vont être quotidiennes sur l'île, donc dans plusieurs secteurs. Moi, j'aime bien le sport, je peux aussi participer aux événements. Et puis, mon but, c'est de montrer sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram, les événements, donner la date et l'horaire. Oui, parce que du coup, tu es chargée de communication, donc toi, tu vas être très occupée à communiquer le plus largement possible sur chaque événement que Body Art 974 va Ce qui est vraiment important, c'est que ça touche tout le monde. C'est pour tout âge, jeunes, adultes, pour ceux qui n'ont pas encore fait de sport, qui veulent reprendre le sport, ou même des personnes qui sont très sportives, qui peuvent aussi venir sur nos événements. Voilà, on veut vraiment toucher tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, voilà, et c'est gratuit. La question, en fait,
vous parlez de pratiquer le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la pratique d'une activité physique, c'est quelque chose qui relève souvent dans la tête de la personne d'un gros effort à faire pour pouvoir commencer. C'est ça qui a changé un petit peu dans le comportement, c'est que les gens préfèrent rester chez eux, avachis devant la télé, plutôt que d'essayer de trouver une activité physique. Ah, je pense que... Ouais, vas-y. Ouais, je peux rebondir là-dessus. Pour moi, il y a vraiment pas de petite activité physique. En fait, faut bien se rendre compte que même faire du sport 10 minutes par jour, sur du long terme... Je vais mettre les pieds dans le plat. Pour une personne qui fait, j'allais dire pour une femme, pour une personne qui fait le ménage dans sa maison, qui nettoie, qui passe le balai, qui... Est-ce qu'on considère que c'est une activité physique, c'est ça? Bien sûr que ça a été, bien sûr. Tu piétines sur place, sauf si tu as un château et que tu montes 5 escaliers. Il y a la façon de faire le ménage, ça peut dépendre, mais à partir du moment où on est debout, on est en activité, qu'on a une dépense énergétique, même si elle est petite, c'est une habitude qui, au long terme, va faire en sorte que notre hygiène de vie ira mieux. Passer le balai, étendre le linge... Non. Bien sûr que si. Déjà, on passe pas le balai, on est au 21e siècle, tu passes l'aspirateur. Non, je passe le balai. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. La Réunion... D'accord. C'est ma grand-mère aussi, elle passe le balai. Je retourne dans ma grotte. Donc du coup, Grégoire, toi, tu es coach pour l'association. Ouais. Moi, je voulais rebondir sur le fait que j'ai habité un temps à la Chaloupe Saint-Leu, 800 mètres d'altitude, dans les hauteurs de Saint-Leu. Je peux te dire qu'il faut être plus que motivé pour scoltiner quasiment 40 minutes de route pour aller au centre de sportif, le centre de sport le plus proche de chez soi. Donc du coup, c'est soit tu prends un abonnement avec une salle de sport, y a, au portail, on a Keep Cool, il y a une autre, je crois qu'il y en a un autre qui est dans les parages de Saint-Leu. Et donc dans ce cas-là, c'est prendre sa voiture. En fait, ça te bouffe une demi-journée et c'est une sacrée organisation à avoir et au niveau budget. Donc là, moi, ce qui me plaît dans l'association, c'est que du coup, n'importe qui va aller dehors, rejoindre l'événement de Body Art 974 et pouvoir faire du sport gratuitement et en plein air de 2 et en plus avec... en fait, je pense que sur les interviews que j'ai pu voir, il y a différentes activités sportives, c'est-à-dire que vous allez vous adapter finalement aux personnes qui vont venir vous voir. Quelle est la tranche d'âge des personnes qui pratiquent du body art en général ? Pour moi, ça peut être vraiment adaptable à tout âge. Bon, évidemment, il y a une certaine... j'ai envie de dire... d'un point de vue sécurité, être apte à faire du sport de ce point de vue-là, mais sinon ça peut vraiment être ouvert à tout le monde. Ce qui est très intéressant, c'est que ça n'utilise pas de matériel, donc en fait, il ne faut pas investir dans quoi que ce soit. À la rigueur, on peut venir avec un tapis de gym pour son confort, mais sinon ça ne demande aucun investissement, et c'est basé sur des exercices qui sont assez simples, qui sont facilement réalisables. Il ne faut pas avoir une technique spécifique, être entraîné ou quoi que ce soit. C'est vraiment des exercices qui sont accessibles pour tous. Version stretching, renforcement musculaire. Ouais, c'est ça, ça rend du renforcement on utilise son propre corps finalement qui doit être accessible pour tout le monde. Pour faire un peu d'activité. Est-ce que dans le contexte actuel où le climat est assez morose, qu'au sortir du Covid, il y a quand même des traumatismes qui sont là, est-ce que ça se voit dans les schémas de comportement des gens que vous rencontrez ? Ils ont du mal, il faut vraiment les pousser pour qu'ils bougent, quoi. Ouais. Moi, je voulais rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le premier question, je vais arriver là-dessus. Je pense qu'il est intéressant aussi avec cette structure Body Art, c'est que on est ensemble, on est plusieurs à vouloir faire un exercice, à être ensemble, à faire la même pratique de l'exercice. On ne demande pas à ce que les gens aillent à chaque bip de chaque séance, c'est pas du on n'est pas là pour faire mieux que l'un ou l'autre, on y va pour soi, ensemble, et on essaye de tenir l'effort de façon tout à fait normale. Chacun le fait à son intensité, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis c'est une manière de se motiver aussi, de voir qu'il y a plusieurs niveaux autour de soi, parce que parfois on se pointe, toi tu es là, tu commences tout juste ton abonnement chez Keep Cool, ou je sais plus, c'est quoi l'autre là, jaune et noir là,
je sais plus comment il s'appelle celui-là, bref. Tu commences juste ton abonnement, tu as 4 machines, et puis au final, tu es obligé d'attendre parce que l'autre, avec ses gros biceps, il est à fond sur son truc, en mode faut que ça gonfle pour que je fasse une belle photo pour Insta. Et en même temps, ça le gonfle aussi, le mec. Ouais, non, mais moi aussi, ça me gonflait en fait d'attendre la machine parce que pareil, tu vois, tu te dis, allez, je descends à la salle, je vais faire 30 minutes, je prends ma douche 10 minutes, je remonte à la maison, c'est bon, j'ai bouffé que 1h30, 2 heures de mon temps. Et au final, tu t'aperçois qu'en salle de sport, c'est peut-être pas possible parce que les machines, il y en a pas pour tout le monde. Ça dépend des tranches horaires, il faut s'adapter aux tranches horaires, etc. Alors d'ailleurs, si on parle, Agathe, du prochain événement que vous allez faire, c'est le 17 novembre. Tout à fait, c'est jeudi 17 novembre. Ça va se situer dans notre secteur sud, donc ça sera à Saint-Pierre. Précisément, ça sera la Pointe du Diable. Donc on va à quelle heure? À 18h. Ok. À 18h pour qu'il y ait le maximum de personnes possible. Donc voilà, ça sera en plein air, sur un super spot. Et puis donc on aura des coachs pour encadrer la séance. Elle durera 45 minutes, comme à peu près toutes nos séances, avec un échauffement, le renforcement musculaire et un peu d'étirement à la fin. Ok, donc tout secteur Saint-Pierre, préparez votre sac de sport le jour, jeudi 17, au moment où vous allez travailler, parce que dès la sortie du boulot, vous pouvez rejoindre l'équipe de Body Art Réunion à la Pointe du Diable pour commencer une séance de sport gratuite, en plein air, tout niveau, tranquille. C'est ça. Pour amener aussi une petite bouteille d'eau, s'il fait chaud, pour s'hydrater. C'est vrai que la chaleur revient en plus. Les premières personnes qui sont venues vers vous, généralement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Est-ce qu'ils vous le disent? Quelles sont leurs premières impressions? Je pense que c'est vraiment se motiver tous ensemble, pas être seul chez soi, peut-être mal faire des enchaînements, de se faire mal. Là, être tous ensemble, se motiver et surtout être encadré par des coachs qui sont bénévoles. Il y a un élément qui arrive, c'est que la journée s'allonge, donc le soleil se couche plus tard. D'une part, donc ça permet d'avoir la lumière du jour un peu plus longtemps. Mais il reste quand même une chose aussi, c'est que nous entrons à partir du 15 novembre dans l'été austral. Le corps va pas réagir de la même façon là. Et c'est pour ça que lorsque on parlait d'hydratation, c'est pour ça qu'il faut absolument y penser. Tout à fait. Ouais. Sa bouteille d'eau. Et c'est pour ça aussi, au niveau des horaires, en fait, on essaye de se coller au mieux à ce qui permet à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent venir. On a déjà essayé des tentatives en fait de promotion un peu dans l'Ouest. Et on avait commencé sur des périodes de 17h, 17h30. Bon, c'était il y a un mois, même si le coucher de soleil se fait un peu plus tard en ce moment. Mais tant qu'il y a un peu de lumière, c'est ce qui nous intéressait en fait. Donc je pense on irait sur les 45 dernières minutes avant le coucher de soleil. Voilà. Est-ce que les enfants peuvent venir? Oui, ils peuvent venir. Ouais. Après. Ouais, pas de souci. Je vais mettre un bémol à ce que vous venez de dire, parce que si vous venez avec votre enfant, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait un œil sur lui. C'est ça, c'est l'adulte qui est responsable de l'adulte. Voilà. Parce que ça m'étonnerait que les coachs et les personnes du Body Art vont s'en occuper. Vous êtes là pour encadrer la séance de sport. Okay, on ne fait pas garderie. Si vous voulez vraiment faire du sport, allez-y. Avec un enfant docile. Tout à fait. Ouais. Alors du coup, quel est le fonctionnement de l'association Benjamin? Est-ce que vous avez comment elle fonctionne? Est-ce que c'est par adhésion avec des membres? Est-ce que vous avez des sponsors, des subventions? Je vois que vos t-shirts, vous avez choisi l'FPI pour les t-shirts. Est-ce que, comment fonctionne l'association? On part vraiment de zéro, avec même un peu de déficit, parce qu'il fallait qu'on s'équipe. Et c'est la bonne volonté de chacun des premiers membres de participer et d'aider à ce qu'on démarre. Autrement, en fait, la seule chose qui pourrait nous aider, ce serait d'acheter nos t-shirts. Le prix qu'on a fixé pour tous les t-shirts qu'on fera, c'est 20 €. Et c'est comme ça que notre association va pouvoir se développer et proposer d'autres événements
encore plus particulier, extraordinaire dans certains sites que on n'imagine presque pas. Est-ce que vous ferez l'événement du 17 avec les t-shirts, un stock de t-shirts, que Bien les sûr. personnes, les participants puissent les acheter sur place? Voilà, tout à Bon, fait. bah préparez le sac de sport et un billet de 20 € pour acheter les t-shirts le 17, le 17 novembre. Mais il faut pas rester à cette histoire de t-shirt à 20 €. Tout le monde vient comme il est, comme il peut, avec le t-shirt qu'il a. Il y a Oui, aucun voilà, problème. si vous voulez Ouais. participer à l'association. Et De toute façon, rien ne nous empêche de voler les t-shirts de notre copain. Oui. Et alors, du coup, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous contacter? Page Facebook On peut nous et contacter Instagram, c'est tu ça, disais? tout à fait. Et on va en fait communiquer sur nos On pages. écrit quoi sur Facebook? On écrit Body Art 974 La Réunion Ok. et on nous trouve. Et nous, on répond aux demandes, donc s'il y a besoin de renseignements. On publie aussi tous nos événements donc, sur la page avec l'heure et le lieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire créer des séances qui sont hebdomadaires dans chaque secteur. Donc voilà, après une fois qu'on aura la date, le lieu, c'est toutes les semaines et il n'y a plus qu'à se motiver tous ensemble. Rendez-vous est pris? Les rendez-vous sont pris. D'accord. On a déjà une date après Saint-Pierre? Oui, ou je bien- voulais voir si dans l'Ouest, est-ce que vous avez déjà une date prévue? Alors les jours sont déjà prévus. Dans l'Ouest, ce sera tous les mardis et tous les jeudis et le samedi matin. Ok. À Saint-Gilles, Mardi, chez, jeudi, même heure, Corinne 18h? Salmon. Non. Ah, Pas très loin. D'accord. ce sera où dans l'Ouest? Alors, je pense que ce sera au niveau de l'Ermitage. Que je m'appelle ce site, ça va me revenir. Au niveau De toute façon, les personnes vont consulter la page Facebook ouais, Tout à fait. pour ouais, avoir la précision. ouais, tout Enfin, à fait. leur donner ouais, de ouais. fausses informations. Version Après- bord de mer, en tout cas. Tout à fait. Dans ouais. tous les Sur cas, la ça plage. sera version bord de mer. Toujours. Les mardis et jeudis, Ouais. tu as dit? Mardi, jeudi 18 heures oui, ce sera 18 h Ok, également. et les samedis c'est pareil, en fait, le samedi, ce sera... En fait, là, on parlait d'un secteur. Là, on parlait le secteur ouest. C'est défini. Ce sera mardi, jeudi et samedi matin. Le secteur sud, on doit encore se réunir pour décider des jours exacts. Et c'est pareil pour le nord et l'est. Mais dans tous les cas, on a des coachs déjà sur chaque secteur qui Ok, sont prêts super. à... Voilà. Prêt à intervenir. Merci, nous avons dépassé le temps qui nous a imparti. Merci, 2 Body mois, Art. 10 minutes. Et rendez-vous le 17 novembre. Voilà. À Saint-Pierre, En tout Pointe cas, du Diable. merci à vous pour ces informations. En tout cas, j'espère que ça a donné envie aux gens de se mettre au moins à une activité sportive, même si Corinne ne n'est pas d'accord sur le mot activité, mais au moins commencer par quelque chose, après progresser. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.